matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 1er novembre 2018. Qui commande ici? C'est une question qu'on ne pose pas dans Debout les copains, c'est moi. Mais que vous, parents, vous vous êtes posé pendant les vacances. On accueille tout de suite notre invité. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre au CHU d'Angers. Qui commande ici? C'est le titre du livre que vous avez coécrit avec le professeur Marcel Ruffo aux éditions Anne-Carrière. Votre constat est simple, les enfants reçus en consultation il y a 20 ou 30 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils sont plus nombreux aujourd'hui à être rebelles à toute forme d'autorité, parfois jusqu'à devenir des tyrans. C'est quoi un enfant tyran ? Un enfant tyran, c'est un enfant qui impose son désir, qui veut absolument soumettre ses parents à la loi de son propre désir. Voilà, il veut commander. Et donc ses parents, je dirais, doivent obéir. Et c'est vrai que c'est une inversion qui est insupportable et qui est difficile à supporter pour les parents. Mais c'est une inversion historique, même à l'échelle des siècles. Longtemps, on imagine les parents, c'était l'autorité et les enfants ne la contestaient pas. Et aujourd'hui, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Les enfants contestent de plus en plus. En tout cas, ils essayent. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'essayer d'aider les parents à retrouver cette autorité bienveillante. Non pas forcément le pouvoir qui soumet et qui écrase, mais une autorité qui permet aux enfants d'être dans un cadre à la fois qui les protège et en même temps qui leur permet de grandir dans de bonnes conditions. Alors allons droit au but, comment on fait pour restaurer cette forme d'autorité bienveillante ? D'abord, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le mot autorité et autorisé, c'est le même mot, c'est la même racine. Et que c'est vrai que avoir de l'autorité, c'est pas crier fort. Il faut garder toujours un ton calme. Non, c'est surtout qu'en tous les cas, il ne faut pas penser qu'on va avoir, je dirais, la main sur l'enfant avec une séduction ou une emprise ou un pouvoir, mais plutôt avec une explication pour essayer justement de permettre à l'enfant de trouver sa place. Si l'enfant est tyran, c'est qu'il montre une détresse. C'est pas parce qu'il veut embêter son parent. C'est pas sa nature profonde. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est plutôt qu'il a du mal à trouver cette place. C'est un symptôme. Oui, absolument. Il exprime une détresse. À nous de le décoder et aux parents de retrouver du plaisir. Et je dirais des liens de confiance avec eux. Vraiment de retrouver des bons moments partagés. Avant d'aller en consultation, comment on sait, quand on a des problèmes avec son enfant, comment on sait s'il est potentiellement tyrannique, si ça nécessite une consultation ou si c'est juste normal, c'est un enfant ? Tout dépend bien sûr de son âge. Mais c'est vrai que l'enfant, quand il grandit, il passe par des stades, il acquiert le nom. Il acquiert, on le décrit. Oui, il acquiert bien le nom. Voilà. Oui. Ce qui est embêtant, c'est quand il dit tout le temps non. Et avec Marcel Ruffo, on a essayé de donner plein d'histoires qui permettent aux parents de s'identifier pour voir en fonction de l'âge quand est-ce que justement le parent est débordé et quand est-ce que l'enfant en vient à, je dirais, contrôler un peu le parent et en imposant son propre désir. Alors, dans votre livre, il y a beaucoup d'exemples pour qu'on s'y retrouve aussi, pour qu'on s'identifie à ça. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est que vous parlez d'enfants tyranniques qui ont moins d'1 an. Bien sûr, un bébé peut être tyrannique. Et on voit parfois des parents... Et on dit pourtant qu'il n'y a pas de caprice avant 1 an. Non, il ne s'agit pas d'un caprice, il s'agit plus du mode d'expression d'une détresse. Quand on va pas bien, on attaque l'autre. Et même celui qu'on aime. Et c'est ce qui se passe avec le bébé. Sans qu'il y ait une volonté derrière de détruire ou de soumettre l'autre. Mais c'est vrai que c'est pas de l'ordre d'un caprice, mais c'est de l'ordre d'une certaine jouissance à maintenir un lien et à maintenir, je dirais, le regard du parent sur soi. Donc l'enfant hurle à longueur Par de exemple, journée sans qu'on sache pourquoi. Hurle, pleure, et je dirais est inconsolable. Ou alors ne dort pas, ou impose de dormir toujours dans le lit de ses parents. Et que le parent, à chaque fois qu'il essaye une séparation... Il faut être ferme là. Il faut pouvoir mettre des noms. Mais l'autorité, c'est pas que des noms. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi des oui, c'est autorisé aussi. Ça, c'est très très important. Et que l'enfant perçoive qu'il n'y a pas que des non, sinon d'ailleurs personne ne supporterait ça. Il faut aussi qu'il y ait des oui. Est-ce qu'il faut négocier avec un enfant ? Non. Jamais, on ne négocie pas. On impose quelque chose ? Bien sûr, en expliquant, pas en se justifiant. Si on se justifie, ça veut dire que peut-être on n'a pas forcément la bonne pratique. Non, mais on explique bien sûr. Un non, c'est très important. Quand il s'agit par exemple de ne pas traverser la route parce que c'est dangereux, bien sûr qu'il faut dire non.
Vous avez sans doute Eva senti, professeur Duverger, que les interrogations de Mathieu et les miennes ne sont pas les mêmes, parce que Mathieu est papa et moi je n'ai pas C'est purement d'enfant. journalistique. Ça se sent, ça se sent. Et j'ai l'impression qu'il y a cette obsession des parents de vouloir être le parent parfait, ce dont vous parlez aussi dans le livre. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que ça a changé la relation et que l'enfant est plus tyrannique aujourd'hui? Si, et les parents sont en difficulté parce que justement, ils souhaitent être parfaits, avec l'idée que ce serait comme ça que leur enfant serait heureux. C'est une erreur. D'abord, les parents parfaits, ça n'existe pas. Je dirais qu'il faut être suffisamment bon. Il faut être des bons parents, des parents même moyens. Et ça, c'est rassurant. Vous me rassurez tellement. Et ça, c'est rassurant. D'ailleurs, le vrai métier des enfants, c'est de pouvoir critiquer les parents. Si on a des parents parfaits, c'est insupportable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être défaillant, hein. Mais je pense que c'est très, très important. Et au travers des histoires, on essaye de montrer comment on peut trouver, je dirais, des solutions au cas par cas. Il n'y a pas de recette magique. C'est pour ça qu'il faut lire le livre avec plein d'exemples concrets. Alors surtout les âges en plus qui est extrêmement intéressant, et notamment chez les adolescents, on sent que le harcèlement scolaire est un motif d'enfants tyranniques. Hein. Absolument, et de reproduire comme ça une violence qu'on a pu subir et en retour de la renvoyer à ceux qu'on aime. Merci beaucoup, professeur Philippe Duverger. On rappelle que vous êtes pédopsychiatre au CHU d'Angers. Le titre de votre livre, coécrit avec Marcel Ruffo, Qui commande ici? Conseil aux parents d'enfants tyrans, aux éditions Anne Carrière.